Bonjour, je suis un citoyen suisse d'origine portugaise et je m'exprime ici en tant que personne issue de l'immigration. Je suis arrivé en Suisse dans les années 80, à une époque où l'immigration répondait principalement aux besoins de l'économie du pays. Les possibilités d'emploi concernaient surtout des secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture et le bâtiment. Comme beaucoup d'autres, je suis venu en Suisse pour travailler, respecter les règles du pays qui m'accueillait et construire mon avenir grâce à mon travail. Cette expérience m'a permis de m'intégrer dans la société suisse et de contribuer à mon échelle à son développement et à sa prospérité. Par contre, aujourd'hui, je constate que le système migratoire a profondément changé. À mes yeux, l'immigration n'est plus encadrée de la même manière qu'à l'époque où je suis arrivé. C'est pourquoi que je considère qu'il est légitime d'ouvrir un débat sur la maîtrise de la croissance démographique, la capacité d'accueil du pays, le logement, les infrastructures et la préservation de la qualité de vie en Suisse. Mon point de vue ne procède pas d'un rejet de l'immigration. Il est au contraire celui d'une personne qui a bénéficié de l'opportunité de vivre et de travailler en Suisse, mais qui estime que l'immigration doit rester compatible avec les capacités du pays et les besoins réels de son économie. Donc, pourquoi l'initiative de la durabilité, pas de Suisse à 10 millions, c'est aujourd'hui nécessaire? Nous avons perdu le contrôle. L'immigration de masse et ses conséquences négatives marquent notre quotidien presque partout. Si cela continue, la Suisse perdra son identité. Beaucoup de gens s'inquiètent. Ils ne veulent pas se sentir soudainement étrangers dans leur propre pays. C'est normal, c'est pas du racisme, c'est des valeurs, c'est un vécu des générations par des générations. Et aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une islamisation rampante ou des expatriés qui ne parlent plus qu'à l'anglais, il en va aussi de la protection de notre culture et de notre identité, de notre vie en communauté dans son ensemble. Ce qui nous unit, c'est notre amour pour notre pays, la Suisse. C'est là que j'ai connu dans les années 80, 90, 2000. Pas la Suisse d'aujourd'hui, mais excusez-moi, avec la violence, avec le carjacking, le horsejacking, enfin, je veux dire, nous voulons tous continuer à vivre dans un pays sûr et prospère. Nous voulons que la Suisse continue à nous offrir, à nous et à nos familles, une vie agréable. Que ce soit les Suisses natifs, qu'ils soient ceux comme moi qui viennent de l'immigration. Pour ce faire, nous devons limiter l'immigration. Il n'y a pas notre choix, il n'y a pas notre solution. Soyons clairs de ça. Le 14 juin, pensez-y. L'initiative pour la durabilité sera enfin soumise au vote populaire. Une immigration très élevée, comme moi aujourd'hui, comme c'est prévu dans les prochaines années, nous voyons et ressentons toutes les conséquences d'une immigration de masse. Pénurie de logements, loyers qui ne cessent d'augmenter, urbanisation excessive du paysage, embouteillage sur les routes, trains bondés, criminalité à la hausse. On peut aussi relever que les systèmes de santé qui, au bout de souffle, ont encore la qualité de l'enseignement qui baisse dans les écoles. Ça, c'est de la réalité, c'est des faits concrets. C'est pas, encore une fois, c'est pas du racisme, c'est pas du égoïsme, tout ce que vous voulez. C'est la réalité. On a marre, nous ne pouvons plus. Et donc, je vous rappelle qu'à la fin de 2025, la Suisse comptait environ 9 millions d'habitants. La population résidente, c'est là la permanente, c'est là qui habite dans notre pays, a augmenté d'1 million de personnes en l'espace de 12 ans. Vous avez bien écouté, vous avez bien vu. 1 million de personnes en 12 ans. Aucun pays autour de nous, aucun pays européen peut se vanter de la même chose. Même l'Allemagne, il peut se vanter de ça. Je veux dire, la Suisse a payé son prix. La Suisse a une prospérité, elle donne du travail, on est tous bien d'accord, tant mieux, mais
à un moment donné, il y a du côté négatif. Et ce côté négatif, il va falloir bien qu'on discute un jour et qu'on lance le débat pour l'avenir. Actuellement, plus de 100 000 personnes supplémentaires arrivent chaque année en Suisse, que ce soit en provenance de l'Union européenne, des pays tiers ou via le système d'asile. Beaucoup d'entre elles sont issues de cultures étrangères et surtout islamiques. Beaucoup immigrent dans notre état social parce qu'ils veulent profiter de bien-être de la Suisse. Tant mieux, mais qui va payer la facture? Toujours les mêmes, ceux qui travaillent, qui se lèvent le matin et les pauvres comme la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir. Donc, les signalements des cambriolages, des crimes violents, d'agressions à l'arme blanche sont devenus monnaie courante. Personne ne s'étonne. C'est chaque jour, c'est Bâle, c'est Zurich, c'est Genève, c'est petits villages, c'est Délémont, enfin, c'est où vous voulez. Aujourd'hui, c'est un peu devenu courant. La pénurie de logements, les loyers, tout le monde les voit. Les sens ont monté. La plupart des Suisses n'ont plus les moyens d'accéder à la propriété. D'ailleurs, la Suisse, il y a un peuple de locataires, parce que malheureusement, c'est impossible. Je veux dire, la pression est telle que vous pouvez construire ce que vous voulez. Il n'y a jamais assez de place, et donc, cher, le mètre carré, impossible de dénicher un appartement pour je sais pas, une famille de 3 personnes qui veut, ah, tiens, on va s'investir dans l'immobilier, c'est impossible, vous oubliez. Donc, et surtout, qu'en même moment, la construction immobilière est en forte hausse. L'immigration de masse est aussi la principale responsable de la pénurie de la nature et l'agriculture et être sous pression. Et qui dire l'école est au bord de l'effondrement. L'immigration aggrave la pénurie de main-d'œuvre. Pas de Suisse et demi habitants parce que, oui, un développement durable. Les paysages changent aussi. Notre belle Suisse est de plus en plus bétonnée. Les espaces verts et les prairies disparaissent. Les constructions sont de plus en plus denses et de plus en plus hautes. On commence à construire plus haut parce que de toute façon, il n'y a pas 30 000 solutions. Soit vous allez dans les terres agricoles, soit vous allez densifier donc les villes. Genève, c'est un exemple de ce qui se passe et en plus moche. Personnellement, quand je vois certains quartiers qui sont en train de sortir, qui sont en train d'être construits, c'est simplement moche. Vernis, enfin bref. Passer dans la route des acacias aujourd'hui, c'est mortel. Enfin, la qualité de vie, donc, s'en trouve réduite. La Suisse a toujours été fière de son système éducatif, mais l'évolution de la situation dans les écoles suscite des vives inquiétudes. Les études montrent que plus une classe compte d'enfants allophones, plus le niveau scolaire moyen est bas. Ça, c'est des constats faits scientifiquement par des études. Donc, encore une fois, nous ne parlons pas de racisme, égoïsme, tout ce que vous voulez. Un quart des élèves suisses en fin de scolarité ne savent pas lire correctement. L'immigration hantise aussi l'immigration. Ça veut dire plus 100 000 migrants par année, c'est environ 45 000 logements et quelques 2200 médecins et soignants supplémentaires requis. Et ça, chaque année. Cette spirale sans fin n'est pas viable. L'initiative pour la durabilité vise à garantir une immigration raisonnable d'ici 2050. La population résidente permanente ne devra pas dépasser la barre des 10 millions. Cela signifie quoi? Qu'environ seuls 40 000 personnes et travailleurs qualifiés pourraient encore immigrer en Suisse chaque année. Donc, ceux qui disent « Ah oui, la Suisse va fermer les frontières, l'économie, ça va être une catastrophique. » Non, non. Nous ne voulons pas ces 100 000 par année. Nous demandons 40 000. Mais encore 40 000 spécifiant ceux qui en ont besoin. Encore une fois, je n'ai pas état d'âme, une immigration choisie qui répond à notre économie et aux besoins réels de la Suisse. Cette initiative engage les responsables politiques à garantir une immigration modérée en Suisse.
Oui à une évolution démographique durable plutôt qu'une immigration effrénée. Oui à la protection de l'environnement et du paysage. D'ailleurs, au passage, je suis très étonné que certaines gauches, très soucieuses de nos paysages, de bétonnage, comme les écolos, les écologistes, enfin, je ne le vois pas. Le contraire, ils préfèrent l'international des chômeurs, du tiers-monde, enfin, à chacun de prendre ses ilations, mais chaque fois, ça me fait travailler. Donc, le 20, donc, je me perds. Le 14 juin, c'est ça, de 2026, et pas 26 du 14 juin, soyons clairs, faisons ce que nous devons faire. Un grand oui à l'initiative, oui à la durabilité, non à l'immigration effrénée. C'est Carlos Medeiros, issu de l'immigration, suisse et fier de l'être, mais quand c'en est trop, eh ben c'en est trop. Et c'est le moment de dire basta et envoyer à Berne et à nos politiciens un message clair. Nous ne voulons pas devenir comme les autres, à savoir plus de criminalité, plus d'embouteillage. On veut avoir une bonne qualité de vie au prix d'un contrôle sur l'immigration. Merci beaucoup. Estamos bem? Já está melhor o meu francês, mesmo dizer